Bonjour, vous écoutez le podcast du passage, le podcast qui va vous inspirer à faire des petits pas pas toujours très sages, qui va mettre de la magie dans vos vies. Tous les 15 jours, nous nous retrouverons les des petits pas pour une vie plus légère et qui sait, des petits pas vers la vie dont vous rêvez. Je suis Swazik Le Gall, accompagnante au mieux-être et à la reconnexion à soi via le vêtement. J'utilise le vêtement comme porte d'entrée. Je crée avec vous une garde-robe à votre image, à vous aimer pour être mieux avec vous et dans le monde. Je vous entraîne dans l'aventure merveilleuse de votre découverte, vous mettre en lumière, faire des petits pas, ouvrir des portes, créer des passages vers vous et cette année vers la liberté. Quand on parle de liberté, on pense souvent au voyage. Mais n'est-il pas plus beau voyage que celui de sa vie? Et pourquoi pas voir sa vie comme un voyage? Chacun de nous a une vision de la liberté. Mes invités tout au long de cette saison vont vous partager leur vision de la liberté, de la couleur de celle-ci et pourquoi, et de leur premier petit pas vers cette liberté. Vous l'aurez compris, nous allons aller à la rencontre de cette liberté extraordinaire, un échange inspirant pour vous permettre à vous aussi de vous interroger sur votre liberté. Alors, ouvrez la magie dans vos vies. Épisode 5. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que j'ai d'interviewer une femme extraordinaire, magique. Elle parle avec le cœur, elle agit avec le cœur. Seul le cœur l'emporte. Et comment peut-on imaginer passer des études de médecine à ouvrir une boutique Fripe Troc dans une ville que l'on ne connaît pas? J'accueille donc Nathalie Lerman. Nathalie, c'est de saisir toute opportunité pour faire vivre son enfant intérieur. Réaliser un rêve d'enfant. Quel était ce rêve que vous faisiez petit? Est-ce que vous aussi, vous seriez capable de suivre votre rêve en toute liberté, vous emporter par ses mots et son cœur? Belle écoute! Bonjour Nathalie! Bonjour Swazik. Alors, je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Ça faisait un moment qu'on devait t'entendre dans le podcast parce que tu as un parcours exceptionnel. Alors, je ne sais pas s'il est exceptionnel, mais en tout cas, il est, moi qui travaille avec les petits pas, tellement de petits pas, mais je ne sais pas si c'est des pas de géant, tu vas nous expliquer ça, ou en tant de petits pas, mais je ne sais pas si c'est des pas de géant, tu vas nous expliquer ça, ou en tout cas, c'est des pas qui t'ont fait franchir des montagnes. Merci déjà d'être là, et puis écoute, à toi la parole. Alors déjà, je vais commencer par te remercier parce qu'effectivement, on se connaît déjà depuis plusieurs années parce que voilà, tout le monde était un petit peu occupé partout. Et là, je suis ravie là, à cette rentrée du mois de septembre de pouvoir parler avec toi parce que j'adore ce que tu fais. Déjà dans un premier temps, et donc j'avais envie d'être invitée. Je me disais mais quand est-ce qu'elle va m'inviter, me réinviter? Mais bon voilà, et c'est aujourd'hui. Allez, on est parti. Donc moi je suis Nathalie. Alors mon parcours c'est un petit peu compliqué, comme tu l'as dit. Moi j'ai fait des milliers de petits pas. Alors des fois j'ai fait des petits pas en rond, des fois j'ai fait des petits pas de géant parce que j'ai mis mes bottes de 7 lieues, et des fois j'ai fait mes petits pas de lilliputienne. Donc j'ai commencé par faire des études de médecine que j'ai terminé que j'ai terminé quand même. Je suis partie voyager en Afrique, travailler aussi en Afrique, monter des formations pour des cours, des paramédicaux, etc. J'ai fait aussi 3 enfants en même temps. Enfin, c'était des grands pas, c'était des petits pas. J'étais médecin de laboratoire, donc j'ai travaillé dans beaucoup de laboratoires, mais j'ai aussi fait une formation de médecine chinoise pendant une dizaine d'années. Et puis j'ai toujours adoré les tissus. Alors c'est pas parce qu'on est, on va dire, fort intellectuellement et qu'on est reconnu par les intellectuels qu'on n'a pas le droit d'aimer la couture, d'aimer le pligamine.
qui fait qu'à un moment de ma vie où j'étais un petit peu, surtout après le Covid, on va dire pendant le Covid, où au niveau médical, on était quand même un petit peu submergé et ça n'avait plus beaucoup de sens notre métier. Je me suis dit, il faut que je me raccroche à quelque chose qui m'a toujours soutenue et qui me mène dans la beauté, qui me permet de marcher dans la beauté. Moi, j'adore cette etc., avec les petites lumières autour de soi. Et je me suis donc orientée vers la formation S'habiller vrai que nous avons fait en commun pour aller vraiment au fond des couleurs, de la matière, des couples, et puis rencontrer plein de belles femmes formidables. On a été une promotion extraordinaire, dont tu as fait partie. Nous étions justement vraiment énormes pour moi. Et le petit pas, ça a été juste de m'inscrire à la formation, de me dire après tout, c'est pas parce que je suis médecin que je vais pas la faire. Ça me plaît, je vais la faire. Je suis une femme, ça me plaît, je suis libre. Donc voilà. Et puis ça m'a ouvert en fait des portes énormes, ce qui m'a amené à finalement prendre une année sabbatique pour réfléchir, parce que j'avais tellement d'outils dans mon panier, dans ma boîte à outils, j'ai tellement de choses que à un moment, j'étais débordée par mes outils et je savais plus vraiment ce que je voulais faire. Donc j'ai pris une année sabbatique pour faire ça. Et voilà. Et puis donc l'année sabbatique, c'est pas tout à fait une année, elle a été 8-9 mois. Et au bout de ces 8-9 mois, je me suis dit, cette année, je monte une boutique d'échange de vêtements à Vienne. Donc j'habitais pas du tout Vienne, j'habitais Arles. Mais comme je déménage à peu près tous les 3-4 ans, c'était une occasion encore de déménager. Et puis j'ai ouvert donc cette boutique au mois de mars 2023, cette boutique d'échange de vêtements. Donc c'est de la friperie, mais c'est faite de la seconde main. Et à la fin, on échange ces vêtements en seconde main. Et comme j'ai appliqué tous les principes de beauté que j'ai appris, je décore la boutique avec les vêtements, avec les couleurs, tout ça. Voilà, tout le monde est un peu sous le charme de ça. Et ça me fait très 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 plaisir. Mais comme je fais toujours plusieurs métiers à la fois, ça je peux pas m'en empêcher de dire. Mais comme je fais toujours plusieurs métiers à la fois, ça je peux pas m'en empêcher. J'ai un nouveau métier qui est en train de se préparer, qui est un petit peu un retour aux sources, mais pas que. Mais je t'en parlerai plus tard. Ah ah! Mais dis donc, c'est passionnant tout ça, c'est passionnant. Moi, je vois que la liberté, elle est dans tous les sens chez toi. Moi, je vois que la liberté, elle est dans tous les sens chez toi. Alors, elle est autant dans le voyage que dans la prise de risque, dans la prise de petits pas pour aller vers des choses. Je ne sais pas si on peut dire parfois, est-ce que ça te dépasse tout ça ou pas? Parce que ça a l'air. Non, alors ça me dépasse pas. Par contre, ça peut m'envahir. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai la valise qui est remplie d'outils et il faut un peu s'arrêter et se dire quel est l'outil que je vais utiliser cette année. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça. Et moi, maintenant, je laisse beaucoup faire l'intuition. Je m'occupe depuis quelques années là de me dire non, le mental, ça suffit. Le mental, il t'a dit de faire des études. Le mental, il t'a dit de faire ci. Le mental, il t'a dit de faire ça. Stop, dodo. Donc voilà, maintenant c'est l'intuition. Donc si mon intuition me dit cette année tu utilises tel outil, je vais utiliser tel outil et puis etc. C'est pour ça que je ne sais pas te dire d'avance. Dans 2 ans qu'est-ce que je vais faire ça. Voilà, c'est ça. Donc la liberté, oui, la liberté c'est de pouvoir de pouvoir faire ce que j'ai envie. Alors bon, moi j'ai un petit slogan pour la liberté. Tu me l'as pas demandé, mais je vais quand même te le donner. Je veux. Voilà. Tu veux, alors je vais te le donner parce que tu es trop gentil. Voilà. Moi, la liberté, c'est faire ce qui est bon pour moi et juste pour l'univers. Voilà. Ça veut dire que ça ouvre quand même un champ des possibles parce que il faut que ça soit bon pour moi. Mais le bon, du coup, là, ce que je disais par rapport au mental, le bon, je vais pas l'évaluer avec le mental. Le bon, c'est l'intuition qui va me dire oui, ça c'est bon pour toi ou ça c'est pas bon pour toi. L'intuition qui va me dire oui, ça c'est bon pour toi ou ça c'est pas bon pour toi. Mais il n'y a pas besoin de réfléchir, ça vient tout seul. Et ça, quand on a appris à écouter un petit peu sa petite voix intérieure, le bon, on sait tout de suite ce qu'il y a de bon. Et puis alors après, c'est bien pour l'univers. Ça aussi, c'est pareil. Il faut apprendre à écouter un petit peu les signes de l'univers. Et souvent, c'est pareil. Il faut apprendre à écouter un petit peu les signes de l'univers. Et souvent, l'univers te pousse un petit peu aux fesses, hein, et te dit oui, ça c'est bien, ou ça, il y a un petit stock, ça c'est pas bien. Moi, souvent, je rallie un petit peu les petits accidents ou les petites maladies. Quand on a pris une décision et puis que finalement, c'est pas bon pour l'univers, très souvent, tu as un petit arrêt. Comme par hasard, tu te foules la cheville ce jour-là ou tu as une petite infection. Moi, dans ces cas-là, je me dis, c'est pas bon pour l'univers ce que j'ai choisi là. Donc voilà. Et quelquefois, tu as des synchronicités qui apparaissent et là, tu te dis, ouais, banco, allez, j'y vais. C'est bon, c'est OK là-haut, on peut y aller. Mais ça démarre par moi. Hein, ça, c'est voilà.
c'est-à-dire que, j'en sais rien moi, si tu décides voilà, moi j'ai changé plusieurs fois de compagnon, mais si tu décides d'un moment de te dire, ce compagnon ou cette relation, elle n'est plus bonne pour moi, bon, je vais OK, voilà, c'est plus bon pour moi. Pourquoi? J'en sais rien, c'est une intuition, c'est un ressenti et je vais faire en sorte qu'elle mais c'est plus bon pour moi donc je l'arrête. Voilà, donc maintenant c'est comme ça que je fonctionne. Donc les pas, c'est pour ça que des fois les pas, on a l'impression que c'est des pas de géant parce qu'il y a une petite réflexion et puis ouf, ça part sur une Et qu'est-ce mais qui c'est l'écoute vraiment de soi. et qu'est-ce qui t'a fait aller du coup, Oui, passer de Arles qui t'a fait aller du coup, oui. passer de Arles à Vienne? Une illumination un matin en me levant. Voilà. Alors ça, si c'est pas la liberté, j'avoue quand même que waouh! Qui? En fait, bon, j'avais été à Vienne pendant l'été dernier pour accompagner une amie qui était en situation difficile, qui se séparait, etc. Et j'ai été séduite par la ville, mais absolument pas pour me dire je vais m'y installer. Et au mois de septembre, un matin, je me réveille, je me dis mais voilà, donc j'étais en année sabbatique, mais voilà, c'est là-bas que je vais m'installer, c'est là-bas que je vais ouvrir ma boutique. Ça s'est fait. Donc j'ai cherché un local, j'ai trouvé le local tout de suite, ok, les comme ça. J'ai trouvé un appartement devant la cathédrale, c'est des vibrations merveilleuses, hein, c'est-à-dire que là, je suis entourée des vibrations de la cathédrale et c'est puissant. Donc je suis entre le Rhône et la cathédrale, autant te dire que voilà, hein, je suis entre l'eau et le feu, ça Waouh! marche bien, c'est bien agréable pour moi. Donc ça a été totalement la liberté. J'avais commencé à réfléchir en me disant oh oui, mais tu as un appartement, tu vas pas vendre ton appartement, tu as des gens que tu connaissais, tu as ta fille qui est là-bas. Ça aurait pas fonctionné, j'aurais pas fait, et j'aurais pas fait la boutique, etc. Voilà. Donc ça c'est cette liberté d'écouter son intuition. Bon, alors je pense qu'effectivement il faut aussi y avoir travaillé. Bon, alors je pense qu'effectivement il faut aussi y avoir travaillé. C'est-à-dire que moi j'ai 60 ans, hein, j'en ai pas 20, donc voilà, il y a un vécu, il y a eu des expériences difficiles en me disant mais dès le début je savais que ça n'allait pas fonctionner, qu'il faut vraiment s'écouter. Enfin, moi S'écouter, je dirais que la liberté c'est s'écouter, vraiment. Hein. Moi s'écouter. je dirais que la liberté c'est s'écouter, vraiment. Hein. Pas C'est écouter son mental, s'écouter là, dans le cœur. Voilà. Hein, tu sais, quand on parle du cœur, Swazik, hein, on sait de quoi on parle toutes les deux. ah Voilà. moi je Grande ne femme de cœur, oui, moi je ne vis qu'avec le cœur. Mais, voilà, ce voilà. que tu me faisais pour drôle parce que quand tu étais en train d'évoquer, une illumination, je me suis dit: «Bah, désormais on dira plus, c'est quoi ta liberté en fait?» Désormais je dirais, «Alors toi tu fais comment pour faire ta Nathalie?» Ça peut être une expression. Mais bon, c'est vrai que cette histoire d'illumination, moi j'y dis non, mais n'importe quoi, ceux qui partent sur un coup de tête comme ça. Non, c'est pas un coup de tête, c'est un coup de cœur. Voilà. Oui, Un coup de tête, ça serait le mental qui dirait quelque chose. Un coup de cœur, un appel. Bon, après, on y met l'univers, on met ce qu'on veut dans l'univers, peu importe. Hein. Les uns vont oui, mettre un monde magique, les autres vont mettre un monde théologique, les autres vont mettre un monde spirituel, les autres vont mettre la nature légale. L'univers nous parle à chacun avec notre cœur, donc avec ce qu'on a envie d'entendre. Mais si on l'écoute pas, on vit pas, quoi, et on n'est pas non. libre. Et d'ailleurs, Mm. alors, moi je suis une autre formation par ailleurs et ce matin donc j'étais en formation et alors c'est très drôle que tu dis ça. Dans la formation, il était dit et alors c'est très drôle que tu dis ça. Dans la formation, il était dit: «Si vous êtes aligné, vous êtes dans la joie». Ça paraît tout simple, on cherche à se compliquer tellement la vie et en fait, ce qui nous permet d'être, bien, d'être, à la juste place, c'est juste ou pas. Si ça nous fait plaisir ou pas. Si ça nous fait pas plaisir, bah, cherche pas. C'est comme tu disais tout à l'heure, l'univers va t'envoyer des signes, tu vas te casser le pied, tu vas choper une infection. En fait, il faut s'interroger constamment sur tout ce qui nous arrive. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui coince, pose-toi la question: «Pourquoi ça coince?» Parce Mm. que, du coup Oui, c'est ça. Ça rejoint ce que je disais. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est bon pour moi, mais c'est pas bien pour l'univers. Donc, ça coince. On va me mettre des bâtons dans les roues pour me dire que c'est pas bon. Mais ce qui est super important, c'est vraiment de pas écouter le mental, quoi. ouais. Parce que de toute façon, le mental, là, je te rejoins avec ta formation de ce matin, le mental, il te met jamais dans la joie. Ben non, Il te met dans j'ai fait mon travail, j'ai bien fait mon travail, j'ai été une bonne petite fille, j'ai été une bonne élève, j'ai été une bonne maman, j'ai été une bonne travailleuse, etc. Ça, c'est le mental, c'est sa joie à lui. Alors que la joie, comme tu dis, cette petite
voix du cœur qui est spontanée, et, et ben, c'est elle qu'il faut aller chercher en fait. C'est elle qui te donne les réponses. Hein. Et alors effectivement, quand les gens sont hypersensibles, alors moi je suis pas hypersensible, c'est-à-dire que je filtre beaucoup mes sensations, mais bon, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont hypersensibles, mais bon, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont hypersensibles. Quand on est hypersensible, on a vraiment beaucoup d'informations qui arrivent et on peut être perdu, voilà. Et c'est vrai qu'il y a un petit travail à ne pas se laisser complètement envahir. Mais comme tu dis, le petit repère pour moi, effectivement, c'est cette joie naturelle. C'est-à-dire Oui, un enfant qui est joyeux, voilà. Parce que l'hypersensibilité va nourrir le mental aussi. Hein, toutes ouais. ces infos qui arrivent et qui sont un peu anxiogènes, voilà, qui peuvent être anxiogènes quand on les maîtrise pas et qu'on ne sait pas comment les canaliser. C'est anxiogène. Donc, quand on est anxieux, on peut pas être dans la joie. Ça, Non. c'est évident. Donc ça, c'est voilà, c'est un vrai travail. De toute façon, le plus simple, c'est toujours le plus compliqué. Hein, on est Bah d'accord. oui, oui. Et puis, on est entouré en fait, en toutes les informations qu'on entend aujourd'hui nourrissent nos peurs. Donc quand on est dans la Mm. peur, on n'est plus dans la joie. On ne peut pas se nourrir correctement dans la peur. Et il faut baisser la garde, dire: «OK, mais c'est pas parce qu'il y a ça que moi, dans ce que je vis là, il va se passer un drame, en fait». Alors c'est bien d'aller regarder ce qui se passe dans le monde parce que c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Mais à ton échelle à toi, qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour construire quelque chose de beau et de bon? Tu vois ce que je veux dire? C'est que toi, tu as vécu Ah, 1000 vies, totalement, bien sûr. tu as vécu 1000 Mm. vies et pourtant là aujourd'hui, tu as pris Fric Troc de Vienne, tu as créé cette petite Mm. boutique et on pourrait dire: «Oh là là, mais non, mais non». La joie, elle était dans la création de faire quelque chose et il y a que toi. En fait, il y a que soi à pouvoir dire où elle se place cette joie. Personne d'autre autour de toi n'est capable de dire ce qui te fait plaisir ou pas. Et si c'est le cas, n'est capable de dire ce qui te fait plaisir ou pas. Et si c'est le cas, faut de nouveau se recentrer et se dire oh là, si c'est quelqu'un d'autre qui vient dire ce qui me plaît, peut-être qu'il faut s'interroger. Oui, c'est ça. Ben, ah ben ça, alors là, je te rejoins complètement. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que quand on te dit c'est comme ça que tu dois être, moi, je vois. C'est-à-dire que quand on te dit c'est comme ça que tu dois être, moi, je vois au quotidien. Donc, quand les femmes viennent, bon, j'applique les principes que j'ai appris à Saliévré, mais il y a l'empathie, il y a le ressenti de la personne, et c'est pas moi qui lui dis c'est bien. À chaque fois, je relance le débat en disant et toi, comment tu te sens avec ce vêtement? Et toi, comment tu te vois? Et très souvent, c'est assez spontané, c'est-à-dire elle me dit ah non ça surtout pas. Ok, c'est C'est toi, c'est bien, c'est important. Et moi, je suis contente quand la cliente elle sort, soit parce qu'elle a pas acheté le vêtement, parce qu'elle a senti que c'était pas le bon vêtement pour elle, donc c'est ok, c'est super. Moi, je dis toujours, hein, je veux dire, si le vêtement vous le mettez pas, il faut que vous ayez ce waouh quand vous le mettez. Voilà, ce truc de joie qui est pas ça me va, ça me grossit, ça me grandit, ça m'amincit, ça me fait belle, ça me fait pas belle. On s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est est-ce le vêtement, il te met dans la joie. Est-ce que tu es bien avec? Et là, voilà, là, c'est gagné. Et quand c'est oui, consentement, un peu d'être n'équivaut pas à un oui. Oui, alors ça, comme tu dis, il n'y a que la personne elle-même qui peut le dire. oui. Nous, on est juste pourvoyeurs sur le chemin, mais il n'y a que la personne elle-même qui peut le dire. Et il faut lui offrir cet espace de liberté. Moi, c'est ça que je fais à la boutique. Je lui offre cet espace de liberté. Moi, c'est ça que je fais à la boutique. Je lui offre cet espace de liberté. Je l'aide. Enfin, je l'aide, oui, quelque part, je l'aide à se sentir libre. Et justement, moi, la cliente qui part en me disant, ben non, je l'achète pas parce que ça me convient pas, mais alléluia, c'est ça. Voilà. Et ça me met en joie. À quand, Donc, il y a une joie réciproque. Ça me met en joie. à quand, Donc, il y a une joie réciproque. Mm. à quand le module bienveillance de la vendeuse dans la formation vendeur en vêtements? À quand le module Oui, elle a ben, sa liberté? ouais, c'est clair. Ben oui, mais bon, là, c'est toujours pareil, hein, comme dans tout, c'est l'intention qui compte. Ben oui. Si ton intention, c'est de vendre le vêtement, tu vas pas utiliser moyen. Si ton intention, c'est de rendre la cliente heureuse, joyeuse, hein, Joyeuse? Ouais. encore que c'est des petits bonheurs. Non, 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 c'est des petits bonheurs. Moi, quand je vois je vais chercher quelque chose derrière, je le ramène, elle l'essaye.
Et là, c'est pas ouais, mais c'est trop moi. Ah, mais ça, pour moi, c'est une joie. Bon, en plus, tu me connais, Swazik, tu sais que je pleure facilement. Quand j'ai les larmes qui viennent, je sais que c'est ça, je sais que c'est Ouais. juste. Et puis la cliente me regarde, me dit, mais pourquoi vous pleurez? Mais je pleure parce que c'est beau, parce que j'ai vu que vous étiez joyeuse avec ça, que ce vêtement, c'était vous. Je ne sais pas pourquoi, mais vous sentez la joie, donc ne cherchez pas pourquoi. C'est OK. Voilà. C'est l'avantage C'est qu'on a vraiment ça. avec, ce qu'on a appris, avec les couleurs, les matières et les structures. Alors moi, j'y ai rajouté 2 autres choses. C'est de prendre en fait, on accompagne vers la lumière, on en profite autant, elle que nous. C'est clair, je te dis, moi, je suis en joie quand c'est comme ça, quoi. Alors, tu vois, moi, j'ai une définition un petit peu différente. Moi, j'accompagne. Alors, je n'ai pas le sentiment d'accompagner. J'ai plus le sentiment de donner la petite étincelle. Oui, Voilà, c'est-à-dire, c'est plus dans ma nature, hein, voilà, parce qu'effectivement, toi, tu es plus. Hein, voilà, parce qu'effectivement, toi, tu es plus. Enfin, je te connais, donc je sais que tu accompagnes en douceur, en qualité, etc. Moi, je suis plus peut-être un peu, pas sur la réserve, mais je suis plus à déclencher l'étincelle ouais. chez la personne. Et du coup, je fais une transition parce que là, je travaille beaucoup sur les lucioles. Et donc, parce que là, je travaille beaucoup sur les lucioles. Et donc, les lucioles, c'est ces petits êtres lumineux, donc on a l'été, qu'on voit de moins en moins. Et la luciole, elle t'indique en chemin. Oui. Et ce que j'ai appris des lucioles récemment, c'est qu'en fait, quand il y a un groupe de lucioles, à un moment, donc il y a une femelle qui clignote, il y a un petit mâle qui clignote, il y a un petit mâle qui clignote, et puis ils vont se rejoindre, il y en a un qui vole, l'autre pas. Mais à un moment, tout le groupe de lucioles va se mettre à clignoter à l'unisson. Et ça, moi, ça Ah, m'a c'est bluffé. beau! C'est-à-dire, je me suis dit, formidable, quoi. Enfin, voilà. Ces petites bêtes, là, elles se mettent toutes à clignoter, tu sais, dans l'univers. Et, euh, et voilà, la vie des gens. C'est-à-dire que Ah, la c'est luciole, tu beau. la vois une fois, elle t'éclaire, mais un tout petit peu. Une luciole, ça éclaire à peine, quoi, tu vois. Mais tu sais que tu as vu le chemin, tu as vu ton chemin. Tu vois, tu parlais de m'accompagner vers son chemin. Ben moi, j'ai plus l'idée de j'allume un tout petit peu le chemin, puis je dis à la personne, regarde, c'est là. Plus l'idée de j'allume un tout petit peu le chemin, puis je dis à la personne, regarde, c'est là. C'est là qu'il Vas-y! faut aller. Voilà, tu vois. Voilà, c'est ça. Merveilleux. Et donc, en fait, du coup, je vais te parler de mon nouveau futur travail, qui est déjà bien avancé. On n'a pas encore le nom. Donc, j'ai rencontré un homme qui est guide spirituel, rencontré il n'y a pas longtemps, au mois de juillet. Les petites lucioles se sont rencontrées et on s'est dit, mais attends, nos petites lumières, là, elles vont servir aux autres. Donc, on a décidé de faire quelque chose ensemble, un accompagnement ensemble. Et en fait, on va faire un accompagnement. Alors, ça va se traduire par moi, je vais encadrer des stages de jeunes parce que j'ai aussi cette formation de micronutritionniste et je fais du jeûne depuis très longtemps, du jeûne thérapeutique. Et j'ai déjà accompagné des gens. Et là, je monte donc des semaines de jeûne encadrées en lieu résidentiel, très, très beau, et où on sera deux, donc Florian et moi, à encadrer les gens et donc à les aider les gens et donc à les aider justement. Alors il n'y aura pas que le jeûne, il y aura tout un accompagnement à la joie justement, à la tristesse, à voir leur lumière, à redescendre en eux, à être joyeux, à voir la nature, etc. Donc on va proposer ça sur des formats de 6 jours. Alors on n'a pas le titre encore, hein, donc pour l'instant c'est nous, mais on attend la suite. On proposait aussi des voyages à l'étranger, là qui seront peut-être, alors pas du jeune à l'étranger, mais qui seront des voyages dans des lieux justement hors des touristes pour pouvoir se ressourcer et trouver son chemin. Et moi, j'ai comme dans l'idée aussi de le proposer aux gens qui ont eu ce que j'appelle moi l'annonciation dans leur vie, c'est-à-dire qu'à un moment, on leur a dit votre vie, l'annonciation dans leur vie, c'est-à-dire qu'à un moment, on leur a dit votre vie maintenant, elle sera plus comme avant. Alors ça peut être un cancer, ça peut être une séparation, ça peut être la perte de quelqu'un, la perte, enfin des pertes, enfin des choses qui font que du jour au lendemain, la vie ne va plus être la même. Alors est-ce qu'elle sera mieux, est-ce qu'elle sera moins bien, ça l'avenir le dira. D'être à ce moment-là, c'est-à-dire Ah voilà bon? Ouais. quelqu'un qui et d'accompagner la personne. Elle fera elle-même le travail. Hein. Oui. Nous, on sera les petites lucioles qui vont, voilà, on sera les petites lucioles qui vont éclairer un petit peu son chemin. Mais moi, j'ai à cœur parce que j'ai eu rencontré pas mal de gens qui ont vécu ça, c'est-à-dire une annonce violente. Voilà. Et ben c'est donc qu'il te reste 3 jours à vivre ou qu'il te reste 40 ans, c'est pareil. Ta vie, elle sera plus jamais la même. Donc
comment on fait ça? Comment on accompagne ça? Parce que très souvent dans le milieu médical, on annonce, une maladie grave ou une maladie chronique à quelqu'un ou une maladie génétique. Enfin bon, on peut déclencher tout ça. Votre enfant, il a telle maladie. Et du jour au lendemain, les parents, leur vie, elle sera plus jamais la même. Ah, bah, c'est clair. Et donc l'idée, c'est un peu d'accompagner, voilà, ces personnes qui, pour leur dire que bah oui, leur vie sera plus la même, mais ça va être à eux de créer leur nouvelle vie et qu'elle sera peut-être beaucoup plus heureuse qu'elle l'était C'est avant. c'est merveilleux, que d'espoir, que de Qu'elle l'était c'est avant. c'est merveilleux, que d'espoir, que de propositions pour soulager. C'est beau. Ouais, mais c'est l'amour qui fait ça. C'est-à-dire que voilà, si on est dans l'amour, on est dans l'accompagnement. Donc, Ouais, ça c'est mon moteur. L'intuition, dans l'accompagnement. ouais. Ça c'est mon moteur. L'intuition et l'amour, ce sont mes moteurs maintenant. C'est ma liberté. Donc j'ai la liberté d'aimer. Sans d'aimer tout le monde, enfin voilà, d'aimer tout le monde sans frein, et la liberté de me dire c'est bien pour l'univers ou c'est bien pour moi, voilà. Et donc on est à se préserver quand même, parce qu'il faut faire attention, à pas se laisser manger par tout ça, pour pouvoir rester présente aux autres, et être toujours soi dans la joie, quoi, c'est ça. Alors on parle pas de bonheur, bon, je sais que toi, c'est au bonheur des papillons, mais justement, le bonheur des papillons, il ne se Non. pose pas la question. Il n'a pas le mental comme nous qui se dit, mais est-ce que je suis heureux, finalement? Non, Voilà. Voilà, c'est c'est ça. ça. Donc, C'est que en fait, dans la notion de au bonheur des papillons, c'était surtout de s'ouvrir comme un papillon, de passer à la chenille, de la chenille au papillon. C'est de s'ouvrir et à la beauté. et à la beauté et à la joie, et en même temps d'être presque dans cette histoire d'instant présent, parce que la vie d'un papillon, c'est court. Et en fait, à l'échelle de la Terre, notre vie est tellement courte. Voilà, de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour sourire, pour être peu tous les jours, pour sourire, pour être dans la joie, dans l'amour. Parce que qu'est-ce qui nous fait plus vibrer que ça? Il n'y a rien de plus beau, de plus vibratoire que l'amour. Alors, je parle pas forcément de l'amour envers quelqu'un, mais juste d'être dans l'amour, Oui. quoi. C'est-à-dire que de tous les êtres humains, de toute la nature, enfin voilà, de tout ce qui complexifie notre vie. Et pourquoi pas d'être dans l'amour de tout ce qui aussi nous frappe de plein fouet. Parce que si ça vient nous frapper, eh ben oui, j'entends ce que tu dis. J'adore cette idée, en fait. C'est remettre de l'amour, de la joie. C'est un peu ce qu'on a vu avec le dernier podcast aussi avec Eric qui parlait des bains de nature. Tout à fait. C'est de remettre de l'amour dans tout ça. Ok, il m'arrive un truc de dur, de difficile. Et on en vit tous. Et on peut pas dire que l'autre souffre plus que moi ou que, enfin voilà, Non. On a chacun Non, il n'y a pas de gradient. Non. Exactement. Et donc, il nous appartient. Et on est seul maître à bord de ce truc-là. C'est à nous mettre à bord de ce truc-là. C'est à nous consciemment de dire, OK, je vis ça, mais où est-ce qu'elle est la petite étincelle d'amour là-dedans? Parce qu'il y en a forcément une quelque part. Et c'est là qu'elle est la luciole, en fait. Tu vois la petite lumière. Tout à fait. Et à partir du moment où il y a une petite lumière, tu vois la petite lumière. Tout à fait. Et à partir du moment où il y a une petite lumière, forcément, elle va attirer d'autres petits. J'adore cette idée de luciole. Merci. C'est bien que tu parles d'Éric, parce qu'effectivement, quand j'ai écouté son podcast, je me suis dit, bah oui, voilà, lui, il disait, je me suis trouvée à divorcer, et il a compris que sa vie serait plus la même. Ouais. Et bon, lui, il a eu les ressources. Il a eu pas mal de ressources, il a eu des difficultés, il a eu pas mal de ressources pour rebondir. Mais il y a des personnes qui n'ont pas ces ressources ou qui ne savent pas vers qui se tourner, en fait. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment cette idée-là de faire ça. Et puis tu parles de l'amour. Alors moi, je le vis anesthésique sur certaines choses. Et moi, l'amour, je le vis comme une espèce de petit courant d'air qui circule entre les choses et qui sent bon. Ouais. Voilà, tu vois, quand tu disais, moi je suis joyeuse, voilà, moi je ressens la joie, mais quand il y a une espèce d'air autour de moi et que je sens que ça sent bon, je sais que
ben, je sais que c'est juste. Voilà, ça me fait cet effet-là. Et des fois, quand je vois des gens, je me dis, oh, mais là, ça sent mauvais. Tu sais, on a cette expression, oh là, ça sent pas bon. Mais ça sent pas bon. C'est pas réellement que ça sent pas bon. Mais justement, il manque cette petite magie du petit souffle d'air au printemps, quand t'as un chèvrefeuille, que t'as cet air qui arrive. Là, moi, je me vois bien en papillon. Là, tu vois, t'as les chèvrefeuilles partout, ça sent les fleurs partout. Il faut aller butiner partout. Ben, c'est ça. Pour moi, c'est ça l'amour. Voilà, l'amour, c'est ça. C'est ce souffle, allez, lâchons le mot, ce souffle divin, divin au sens large, c'est-à-dire qu'on est tous. Donc, Complètement. ce souffle divin là, qui sent bon et qui nous embaume et qui nous nourrit et qui nous relie. Et qui nous Parce que c'est porte. ça qui nous permet de nous relier aux autres. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est tellement important. Et toi, tu le véhicules tellement aussi. Ah, que, voilà, merci. Et c'est vrai, c'est tellement aussi. Ah, que, voilà, merci. Et c'est vrai. Donc, Et du coup, on va y arriver. ben oui. Ah ben moi j'y crois dur comme fer. Hein. Quand tu disais c'est là où tu devais être, bah moi c'est comme ça aussi maintenant. C'est-à-dire que si ça sent pas bon, j'y vais pas. Voilà. Bah, je vais faire autre chose, c'est pas grave. Il y a un autre plan certainement qui va arriver. Voilà, je me mets plus trop la rate au courbouillon, comme on dit. Mais maintenant, je voudrais, parce que tu sais, nous on est dans les couleurs et tout, alors je voudrais que tu me dises de quelle couleur est ta liberté du coup. Alors moi, ma liberté, elle est, alors c'est un mauve fuchsia éclatant. C'est-à-dire, moi, je suis comme la flamme bleue. Quand on voit des flammes, il y a certaines flammes, à un moment, elles sont entre le bleu et le rouge, c'est-à-dire cette espèce de mauve, et elles sont mouvantes, parce que moi, je suis feu dans mon élément, et je suis hiver aussi dans mes couleurs, mais vraiment, pour moi, la liberté, c'est cette petite flamme bleue. En plus, les flammes bleues, c'est celles qui chauffent plus. Hein. Elles chauffent plus que les jaunes et les rouges. Et c'est vraiment, voilà, moi, c'est ce qui me représente. Et quand il y a cette petite flamme-là qui arrive dans ma tête, je sais que c'est Merveilleux. C'est juste phénoménal. J'adore. Et puis tu es beaucoup en fuchsia, pas en fuchsia, en mauve aussi, parce que oui, alors en violet cardinal. voilà, en violet. C'est ça. Alors voilà. Alors, je pense que c'est pas par hasard que les cardinaux ont cette couleur. Spiritualité, clairement. Et c'est aussi un petit peu le feu, parce que, dans l'église, tu as le noir, ça c'est plus bas, ensuite tu as du rouge, et puis tu as ce violet là des évêques. Alors, c'est pas le rouge des cardinaux, mais c'est le violet des évêques. Le violet des évêques, c'est ça. C'est pas le rouge des cardinaux, mais c'est le violet des évêques. Le violet des évêques, c'est ça. Elle est de cette couleur, ma petite flamme. C'est pas pour rien que le chakra, le dernier. Ah ben, voilà. Et ben voilà. On est reliés. Bien sûr. Là, oui, ben bien sûr. La petite flamme au-dessus de la tête, elle est de cette couleur chez moi. Après, elle n'est pas de la même couleur chez tout le monde, hein, effectivement. La flamme au-dessus de la tête, elle est de cette couleur chez moi. Après, elle n'est pas de la même couleur chez tout le monde, hein, effectivement. On peut voir des choses un peu différentes. Ah, mais complètement, oui. Mais c'est ça qui est bien avec ce à quoi, enfin, moi j'ai adoré effectivement notre formation aussi parce que j'avais l'impression, et d'ailleurs je continue à baigner puisque du coup je vais un peu plus loin dans les couleurs, parce que j'étudie aussi les couleurs, mais ce qu'elles annoncent, ce qu'elles donnent. Enfin, d'ailleurs, dans la médecine, elles commencent à rentrer gentiment, on commence à avoir des choses apparaître. Les couleurs nous parlent. Donc, quand vous vous habillez d'une certaine façon le matin, c'est pas pour rien que vous avez choisi du vert. Et moi, je travaille avec les couleurs et oui, ils commencent à rentrer dans la médecine en fait parce que ils se sont aperçus qu'il y a, par exemple, des couleurs favorisaient telle et telle chose. Par exemple, lorsque on s'habille si on met du orange en face de gens en train de manger, il faut absolument leur ouvrir l'appétit. Eh bien, il faut qu'ils mettent du orange, tu vois. Et ça commence à rentrer. En fait. Les couleurs nous parlent. Je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport à la médecine. En médecine chinoise, par exemple, à chaque organe est associée une couleur. Et donc, c'est très important. Alors, tu dis l'orange, par exemple. Et donc, c'est très important. Alors, tu dis l'orange, par exemple, pour manger. Donc, en médecine chinoise, c'est le rouge qui est la couleur du cœur, la couleur de l'amour, la couleur du feu. Et on va pour la digestion, on va vers la terre qui est elle, c'est du jaune.
Et donc le jaune et le rouge, ça fait de l'orange. Donc Oui, quelque part, dans le feng shui aussi, on dit, une fait de l'orange. Donc oui. quelque part, dans le feng shui aussi, on dit, une salle à manger, elle doit être rouge ou orangée, elle doit être dans des tons chauds pour ouvrir l'appétit. Donc je dirais que les Occidentaux, on est un petit peu en retard aussi par rapport à ce qui s'est dit déjà il y a 3000 ans. Ben oui, Hein. Donc c'est clair. voilà, C'est ça qui est riche en voilà. fait. Alors, pour terminer notre échange, si tu veux bien, donc il y a le projet des Lucioles, le magasin à Vienne, Fripp Troc de Vienne. Troc de Vienne. Donc, on peut te retrouver là-bas tous les jours ou comment Alors tous les après-midi. Alors c'est les après-midi et le samedi. Donc on peut me trouver donc le mardi après-midi, jeudi après-midi, vendredi, samedi après-midi et le premier dimanche du mois. Parce que je pense aux femmes qui travaillent, qui ont des enfants et que le premier dimanche du mois, on peut faire garder les enfants par le papa et venir à la boutique passer un petit moment. Merveilleux. Et j'ai des Merveilleux. clientes qui me disent c'est mon moment de détente quand je viens chez vous. Génial. Ça, c'est Et bien. puis je viens chez vous. Génial. Ça, c'est Et bien. puis pour les stages de jeunes accompagnés, donc il y en aura un par mois. Les voyages à l'étranger, pour l'instant on en programme 1 ou 2 dans 2 pays différents. Mais il y aura l'info sur mon Insta et puis voilà, je partagerai. Il y aura des Ouais. nouvelles com, ça va bien aller. Habille ton âme. Alors Habille ton âme est toujours vivante dans le sens où je fais encore quelques coachings. Alors je l'utilise au quotidien, mais sans vraiment partir là-dedans. Ton âme, c'est toujours aussi pour moi un outil pour aider les gens à se connaître, aider à s'accepter aussi, hein, parce que tout à l'heure on se connaît, mais quelqu'un d'autre nous dit non, mais tu dois pas être comme ça, tu dois pas agir comme ça. Le fait de passer par Habille ton âme, et effectivement là on prend conscience de oui, je sais que je suis comme ça, mais il faut que je me le fasse accepter de l'extérieur. Voilà, donc ça donne une sorte de légitimité quand même à pas mal de personnes, alors hommes ou femmes d'ailleurs, hein, pour leur permettre de se dire mais oui, mais c'est moi, mais ok, pourquoi tout l'extérieur me dit ça? N'écoute pas l'extérieur, écoute-toi à l'intérieur. C'est ça. Et c'est un outil quand même, c'est un outil formidable, voilà. Donc je le mixe en fait avec d'autres choses et voilà, parce que dans ma boîte à outils, j'ai plein de choses et puis que je sors le bon outil quand j'en ai besoin. Dans ma boîte à outils, j'ai plein de choses et puis que je sors le bon outil quand j'en ai besoin, en fait. C'est merveilleux. Ouais, c'est génial. Ça c'est très, très riche. Ça, c'est la qualité des bons accompagnants. C'est qu'en fait, ils sont capables d'avoir plein d'outils à leur disposition pour justement mettre la bonne lumière, mettre la bonne lumière sur le problème pour pouvoir enfin Oui, mais évacuer après, le problème. au-delà de l'outil, je pense qu'il y a aussi le meilleur outil, c'est nous, hein, c'est notre cœur. Oui, Je veux dire, celui-là, personne ne nous forme à ça, on se forme soi-même. C'est-à-dire, notre cœur, il est là, il est au domaine. Oui, voilà, parce que moi, en plus, je milite, enfin, je milite. Oui, enfin, quelque part, je milite un peu. C'est l'intérêt des stages de jeunes et des voyages pour l'auto-guérison. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'étincelle, elle est aussi là, l'auto-guérison, que ce soit une auto-guérison d'un drame, l'auto-guérison d'un petit bobo, l'auto-guérison d'une grosse maladie, éclairer. c'est ça. Et nous aimer, on peut nous conduire dans le chemin d'amour. Mais après, c'est vers soi, hein, c'est le chemin d'amour, il est vraiment C'est vers ça. soi. Des petits Et pas vers ça, soi. c'est une notion, voilà, c'est un tout petit pas, mais qui permet d'ouvrir la porte. C'est ça. Moi, je dis toujours, c'est un petit pas qui te permet soit de passer par le trou de la serrure, et hop, t'es de l'autre côté de la porte, t'as pas eu besoin d'ouvrir la porte, de défoncer la porte, ou de donner un coup de pied dedans. Tu peux passer par le trou de la serrure, ou tu peux passer un tout petit peu en dessous. Là où la lumière passe, on peut passer. On peut Donc passer. si tu as un petit rayon sous la porte, tu peux passer. Si tu as un petit rayon au niveau du trou de la serrure, tu peux passer aussi. Voilà. La petite rayon au niveau du trou de la serrure, tu peux passer aussi. Voilà. La petite luciole, elle est derrière, elle t'éclaire et elle te montre où il faut passer. Oh, Et c'est plus facile de passer par le trou de la serrure que de défoncer la porte. Franchement. c'est trop mignon. C'est trop mignon. Merci beaucoup, Nathalie, pour tous ces partages. J'ai encore appris beaucoup, Nathalie, pour tous ces partages. J'ai encore appris plein de choses. Donc, je suis vraiment ravie. Oui. Moi aussi, j'étais ravie de discuter avec toi. Voilà, c'est toujours un bonheur. Un bonheur de papillon. Entre papillons, entre petits on se fait des insectes. petites joies. Parce que tu es une Voilà, très belle c'est ça. luciole. Ce que tu as vis-à-vis de la vie et de la liberté que tu prends pour aller justement vers cet amour, pour rendre ton cœur encore plus grand, encore plus beau. Merci infiniment, Nathalie. Merci à toi, Swazika.
À très bientôt. À bientôt. Je suis sûre que comme moi, vous avez adoré écouter cette luciole, cette belle luciole qui éclaire le chemin. Juste une toute petite touche de lumière et qui rassemble. Une merveilleuse luciole. Nathalie Lerman, de France en Afrique, de Arles à Vienne. Le voyage est partout, mais pas seulement avec des valises. Une luciole qui s'autorise un grain de folie. J'avoue quand même que cette liberté de l'audace de faire ce qui nous passe par le cœur, m'impressionne. Et je n'oublie surtout pas la phrase de Nathalie. La liberté, c'est de faire ce qui est bon pour moi et juste pour l'univers. C'était un podcast sous le signe de l'amour, de la joie et d'une telle intensité d'émotion, de vibration que j'espère qu'elle vous a touché au cœur. Alors, ce que je vous propose comme petit exercice, eh bien, c'est juste d'écouter votre petite voix. Vous savez, celle dont Nathalie parlait, la petite voix du cœur spontanée, celle qui te donne de la joie, et de faire des petits pas dans le passage. Mettez de l'humour, de l'amour et de la joie dans chaque chose que vous allez faire ces prochains jours. À très bientôt!